Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Scie de Tarot. J'espère que vous allez tous bien, que ce mois de mai se termine bien. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de juin 2023 et nous allons voir aujourd'hui les énergies de ce mois dans tous les domaines, donc énergie globale, carrière, finances, amour. Voilà, on va voir un petit peu quelle est l'énergie de votre mois global et ce qui va s'y passer. Pour débuter ce mois en beauté, je vous ai mis des roses, voilà, différentes roses pour le choix les choix d'état, là, pour vous appeler. Donc vous avez 4 choix de cartes ou de roses. Donc le premier tas, le choix numéro 1, c'est cette rose claire. Le choix numéro 2, c'est cette rose jaune orangé. Le choix numéro 3, c'est cette rose pêche jaune. Voilà. Elles ont toutes des petites gouttelettes d'eau, elles ont pris la pluie ce matin. Et le choix numéro 4, c'est donc la rouge pêche. Non, pas rouge pêche, c'est rouge cerise, pardon, excusez-moi. Voilà, prenez le temps de choisir le tas, la rose qui vous appelle pour le mois de juin 2023. Je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi le groupe 1, ou vous avez été appelé par cette rose tout en douceur, rose claire, très charnue, magnifique, qui commence un petit peu à se flétrir, si je ne me trompe pas. On va mettre ça là, on va mettre la petite rose là, ici. Elle est là, vous la voyez bien. Du coup, on va commencer par l'énergie globale, des cartes de tarot si vous voulez que j'ai pré-tiré. Et puis après, on va compléter avec des oracles pour le mois, un oracle aussi spécial amour pour voir un peu l'énergie love. Et puis un petit conseil de fin. Donc votre mois de juin 2023, énergie globale ou le corps. Donc je vous montre la carte. Et effectivement une belle fleur qui englobe cette femme. Alors que vous soyez un homme ou une femme, on a quand même toute une énergie là, féminine qui ressort, féminin, de beauté, voilà. Donc on a le soin, la connexion et la prise de conscience. Prenez conscience de ce que votre corps a besoin, donc ça c'est durant votre mois de juin. Donc le bien-être, la guérison, le mouvement, l'amour, les limites aussi pour votre corps et l'énergie de protection. Magnifique. Ouais, donc du coup, c'est ça. Alors peut-être que le corps, donc ça exprime beaucoup de choses, mais durant ce mois, il y a quand même sûrement une focalisation sur votre bien-être, le bien-être de votre corps, vous voyez. Donc de manière, donc aussi bien au niveau esthétique que au niveau l'écoute des sensations de votre corps, des émotions, des petites douleurs qui passent, l'écoute du langage de votre corps, pardon. On peut avoir vraiment aussi tout un aspect assez charnel, si vous voulez, avec une personne, retrouver son intimité, son intimité, donc avec soi-même ou avec une autre personne. On a un peu la mise en beauté, tout en douceur de votre corps. Puis le corps, c'est également, c'est ça, le mouvement. Donc vous allez peut-être vous déplacer, être en action, reprendre cette action peut-être où vous étiez peut-être un peu plus statique. C'est définitivement un mois où vous allez prendre conscience de l'importance du bien-être de votre corps, puisqu'un corps sain, un corps écouté, un corps nourri, apaisé, c'est aussi donc un mental qui va beaucoup mieux. Voilà. On est dans une guérison aussi intérieure lorsqu'on commence à prendre soin de son corps, à prendre conscience de l'importance de le chérir. Alright, on va un peu plus dans le détail. Ok, donc on a le page de bâton. L'impératrice, je dirais que voilà, ça va carrément bien. Je vous la montre, elle est très très jolie. Ok. Le hiérophante, ok. Et le roi de coupe. En voilà du monde dans votre mois de juin 2023. J'ai définitivement quatre cartes, si vous voulez, de personnages, de personnes. Donc là, vraiment, on sent que ce mois de juin est quand même concentré.
et ben, sur votre personne en tant qu'être humain, et sur ben, voilà, les relations humaines, les relations interpersonnelles. En tout cas, vous n'allez pas être seul ou vous en sentir seul durant ce mois. Il y a quand même tout un entourage ou un groupe, et on a tous cette notion voilà, de relations humaines, de connexion à l'humain, de connexion à son corps, de connexion à sa personne. Moi, ce que je ressens, alors il peut s'agir d'une personne, si vous voulez, qui arrive, si vous voulez, en tant que page de bâton, personne peut-être plus jeune émotionnellement, qui est là pour apporter du feu. Donc ça peut être vraiment voilà, cette rencontre, cette personne qui vous réimpulse donc un peu de feu, voilà. Mais ce que j'entends vraiment principalement dans ces cartes, c'est que vous retrouvez, si vous voulez, voilà, d'où cette prise de conscience avec ce corps, et ben cet intérêt pour votre personne, sur le bien-être de votre corps, vous retrouvez un feu intérieur, donc peut-être voilà, du désir, en fait, c'est-à-dire du désir pour vous et également peut-être pour d'autres personnes. On a tous cette naissance, si vous voulez, de créativité, donc soit par le biais d'art, soit, en fait, ça va être soit se matérialiser dans la matière, par une activité d'art, par une activité, je sais pas, matérielle, en tout cas, voilà, très créatrice, créative, soit c'est intérieur et ça peut être vraiment combiné des deux. En fait, ouais, on a vraiment je sais comment dire, en fait, c'est comme si vous vous posiez et là vous redécouvrez votre feu intérieur, la beauté de votre personne, la beauté de votre être, en fait, tout court, et que vous êtes beaucoup plus apaisé, pour vous ouvrir et le partager. Vous voyez ce que je veux dire? Donc soit par le biais d'une activité, soit par le biais de votre langage, le fait de communiquer. On a tout ça, on a vraiment beaucoup d'inspiration en fait durant votre mois de juin. Et alors ce que je vois au niveau action, on n'est pas dans des mouvements qui sont brefs ou en continu, on est beaucoup sur, je dirais plutôt des mouvements plutôt doux, lents, on est beaucoup plus sur des prises de conscience intérieures, d'ouverture de cœur, d'ouverture vers la créativité durant ce mois de juin. Voilà ce que j'espère que je me fais bien comprendre en fait au niveau du message, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans des actions qui sont complètement brèves, on est plutôt sur une prise de conscience, de vous sentir mieux durant ce mois de juin, avec un entourage où vous vous sentez peut-être plus en paix également. Voilà, c'est ça. Alors, entre l'impératrice et le roi de coupe, vous voyez, il peut y avoir, vous êtes peut-être marié, ou alors en tout cas, vous envisagez peut-être de vous marier. On a quand même ce hiérophante, si vous voulez, au centre, quelque chose, voilà, on est sur des fondations solides, peut-être un engagement, des engagements vraiment matérialisés dans le concret. Et j'ai ces deux archétypes-là, l'impératrice et le roi de coupe. Donc il peut y avoir vraiment tout un questionnement sur le mariage, une relation qui pourrait, donc voilà, il y a des envies de mariage, de concrétisation, en couple, en engagement, tout ça. Ça c'est tout à fait possible. Vous allez me dire, ça va dépendre aussi de votre situation, vous personnelle au niveau du couple, ça c'est sûr. Alors pour ceux qui sont là, peut-être certains d'entre vous, vous êtes enseignants, hein, ça c'est tout à fait possible. Et là, cette éducation, l'éducation là, elle est prépondérante aussi dans votre mois. Mais j'ai aucune carte, si vous voulez, finalement d'anxiété, de stress, en lien avec soit une activité de travail, soit des personnes, des entourages. En tout cas pas pour l'instant. On est vraiment, ouais c'est ça, sur un état je retrouve ma créativité, je suis beaucoup plus apaisée peut-être dans mon travail. Je ressens beaucoup plus les choses entre ce roi de coupe et cette impératrice. Pourquoi pas, ouais c'est ça, un flirt, un début du feu qui revient. Voilà, on a tous, l'été arrive, voilà, mais tout en douceur chez vous. Je vois un petit peu plus. Alors, pour mon groupe 1. Hop là. Donc on a les racines, ok. Donc vous voyez, ça va bien avec le hiérophant. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous vivez avec votre entourage familial de racines. Peut-être que vous allez passer du temps avec votre propre mère, avec dans votre famille en fait, hein, votre famille de sang, ou la famille de votre conjoint ou votre compagne. On a les racines. On a aussi cette notion de revenir vers vous, vers vos fondations, vers votre corps,
vers peut-être ce qui... Il y a un peu, vous voyez, peut-être de retour vers l'enfance en fait, et des prises de conscience par rapport au bien-être de votre corps, au bien-être de votre personne. Ouais, on a des notions, si vous voulez, voilà, de mariage, de famille, en effet, de mère, de père, qui ressortent aussi dans votre tirage. Et j'ai l'aigle. Waouh! Regardez comme elle est belle. Bon, voilà, je la trouve sublime. Et donc là, mais vraiment, c'est ça, on est dans un... Comment dire, on est beaucoup plus sur une observation, une compréhension intérieure que sur des mouvements qui sont des déplacements de partout. Vous voyez, vous allez peut-être vous déplacer, partir en mouvement, mais je ne vois pas là actuellement de déplacement en continu. Vous allez peut-être revenir chez vos parents, dans la région de vos racines, être dans un entourage plutôt familial et être beaucoup dans la compréhension et la clairvoyance, si vous voulez, des choses, peut-être voilà, en lien avec votre famille, en lien avec votre vie. Voilà, il y a quelque chose de silencieux, pas forcément énoncé à tout le monde, mais beaucoup plus clairvoyant, donc pour vous. Alors oui, pardon, je fais toujours l'effort de me mettre un peu plus près pour vous. Oui, voilà, donc alors vous avez peut-être 39 ans, 35 ans, dans la trentaine, quarantaine, cinquantaine, bon, qu'importe, mais en tout cas, voilà, on a la chapelle, guidance, recueillement, signe. Bien, la prise de conscience, le fait d'être clairvoyant. Donc oui, il y a, comment dire, c'est quand même très très religieux aussi. Donc, alors moi, je ne sais pas quelle est vos racines, votre religion, mais on a un aspect très sanctuaire et religieux aussi qui ressort de votre énergie de moi, et peut-être que vous allez revenir dans le village natal, vous voyez, je veux dire, vous balader dans des villages, si vous voulez, pittoresques, de patrimoine, revenir dans votre village natal. Il y a un besoin de vous ressourcer, de prendre encore du temps, c'est ça en fait, pour, je ne sais pas, vous aligner, retrouver, voilà, vous faire du bien tout simplement, être dans un peu dans un silence, dans un sanctuaire. Voilà, c'est ça, on a cette notion de cocon. Votre foyer, c'est votre corps, votre foyer, c'est aussi le retour vers la racine, votre maison. Et donc on a vraiment toute une notion quand même d'écoute de votre intuition et de clairvoyance, parce qu'un roi de coupe, il est très intuitif, l'impératrice aussi. Voilà, on a tout cet aspect d'être beaucoup dans son intériorité pour mieux comprendre, pour prendre soin de soi. Je n'ai pas dit les signes astro. Voilà, on a beaucoup de signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, les signes féminins. Taureau, Vierge, Capricorne, Poisson, Cancer, Scorpion ressortent dans ces signes en énergie féminine. Et là, en tout cas, c'est beaucoup d'énergie de ce mois. Page de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire aussi vont ressortir. J'avoue que l'Eagle, je le mets beaucoup pour les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Mais là, j'ai vraiment en énergie, une énergie très féminine, plutôt de terre et d'eau, vous voyez. J'ai pas vu. Et donc, ben voilà les signes d'air, parce qu'entre l'eagle et le chakra de la gorge, expression, élan, ouais, très intéressant. Donc vous allez quand même communiquer, peut-être, je sais pas, par rapport à la famille, au patrimoine, à de nouvelles idées, au fait de poser des limites par exemple, ou par rapport à un nouvel amour. Enfin, en tout cas, la communication est là. Donc vous allez être observé, vous allez communiquer. Je vous vois pas non plus être... En fait, je ne dois pas être dans une effervescence de fête et de mouvement. Voilà, c'est juste ça. Mais oui, la communication est là. Vous allez peut-être recevoir également des appels, un retour, un roi de coupe là qui vous envoie des messages. Il y a de la communication peut-être par rapport à un mariage, par rapport à la famille. Donc quand cette carte sort, chakra de la gorge, on va parler de la gorge, on va parler de l'expression, et définitivement, ça veut bien dire qu'il y aura des communications. On a encore le chiffre 35 qui ressort. 35. Ouais, c'est peut-être 35 ans, 39 ans. Donc je vais avoir aussi les signes d'air. Bon, Balance, Gémeaux, Verseau. Au niveau amour, pour mon groupe 1, donc énergie globale de l'amour. Alors ouais, tout dépend, vraiment, c'est en énergie globale que vous soyez célibataire. Ah ben j'en ai un peu trop là. Couple ou voilà, un couple célibataire, vous voyez. Pour mon groupe, prise de conscience définitivement de ton âme sœur. Excusez-moi. Là, il y a définitivement une position dirigée vers le futur, mais ça peut effectivement être une personne du passé,
puisqu'on a quand même toute une notion de racine, il y a une prise de conscience de votre âme sœur. C'est marqué hiver. Alors là, moi je parle de l'énergie de juin 2023. Ça peut être une personne que vous avez rencontrée en hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Ou peut-être que vous allez finalement définitivement rencontrer en hiver. C'est intéressant qu'il y ait toutes ces fleurs autour de la personne, et là aussi, hein, on a une similitude de cartes. Ok, il y a définitivement une prise de conscience, c'est ça. Et peut-être, vous voyez, c'est votre corps qui va parler. Je sais pas, moi, vous retrouvez une personne, vous avez un appel, vous regardez une vidéo, je ne sais pas qui est cette âme sœur, cet amour. En tout cas, il y a bien le corps, je pense qu'il va vous apporter des signes par rapport à cette personne-là. C'est très beau. Donc, ouais, il y a soit une rencontre, soit prise de conscience intérieure de qui est cette âme sœur. Donc pour vous qui êtes en couple, je veux dire, ça peut être vraiment un renforcement en se disant, ben, voilà, je suis fière, ouais, cette personne, enfin voilà, elle est exceptionnelle, c'est bien mon âme sœur, voilà. Et là, on a rencontre par le travail. Ah, c'est marqué 5 jours. Ok. Avec toujours ces fleurs. Ouh, c'est vrai qu'il y a des fleurs un peu partout. Très bien. Donc, rencontre par le travail, bah écoutez, ouais, c'est ça, avec ce hiérophante, peut-être que vous travaillez ensemble, vous vous formez, vous avez fait une formation ensemble, et c'est bien plutôt dans le milieu du travail en fait. Mais bon, ça peut être via le web si vous voulez avec cet ordinateur, mais soit c'est une personne que vous avez déjà rencontrée dans votre travail avant et vous prenez conscience qu'en fait oui, c'était quand même une âme sœur ou c'est une âme sœur, soit il y a bien une rencontre qui commence par une collaboration de, je sais pas, de boulot, de créativité, de autre, et il y a là cette prise de conscience qui vient. Voilà. Et puis, bah, vous qui êtes déjà en couple, on sent une énergie, vous allez travailler, mais il y a une énergie tout en douceur, encore une fois, comme je disais, où le boulot n'est pas source de stress, ne semble pas être une source de stress durant ce mois de juin, et vous avez en tout cas ce soutien, cette collaboration de votre compagnon, de votre compagne. Ouais. Mon groupe 1. Un petit conseil pour vous, pour ce mois de juin 2023, quel serait le conseil des guides pour vous? Alors, conseil, vous le prenez pas, ça ira de toute façon très bien, mais voilà, un petit conseil peut-être. On a la biche, oui, le chevreuil, la biche, je crois. La confiance. Ah, donc approche cette situation avec un cœur lumineux, ouvert. Confiance. Alors, il y a peut-être des nouveautés si vous voulez sur votre chemin, il y a peut-être encore des interrogations. Je vois pas non plus, voilà, hein, toute cette notion de stress, mais par contre, si vous voulez, c'est des fois quand vous avez des prises de conscience, alors ça peut un peu chambouler. Voilà, je le vois de cette manière-là, par rapport au corps, par rapport à une personne, par rapport à une formation. Enfin, il y a un besoin de vous reculer, mais là, c'est vraiment si le stress en fait vient par rapport un peu à ces prises de conscience, au fait que c'est un peu trop lent peut-être pour vous, au fait de vous exprimer, bah, confiance, en fait switch un petit peu voilà, les pensées si possible dans un aspect plutôt positif, lumineux, ou réouvre ce cœur-là. Voilà, c'est toute cette notion de tu verras, ça va bien se passer, laisse le flot de la vie faire, le courant, ouvre-toi, exprime-toi, ouvre ce cœur et vois comment les choses avancent. Peut-être que ça va prendre un peu plus de temps avec cette personne, au travail, pour la guérison de votre corps et le bien-être. Voilà. Donc on a la vision, hein, derrière. Hein. Ah, ouais, j'avais pas vu. Détache tes émotions de situations que tu veux ne pas contrôler. Bon, j'avais pas vu. Mais voilà, c'est ça, on a cette notion un peu de contrôle. Peut-être, ce qui ces personnes, je veux un petit peu tout savoir. Et c'est quoi la suite? Et voilà. Donc, prenez le temps de vous recueillir. On sent... vous allez y voir beaucoup plus clair, en fait, durant ce mois. C'est clair et net. Être beaucoup plus lucide sur des personnes, votre situation, votre vie. Ouais. Bah, écoutez, très très cool ce mois de juin 2023. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Bah, je vous souhaite de prendre soin de vous, hein, mon groupe 1. Ayez confiance. Les belles choses arrivent pour vous, pas à pas. Écoutez, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 2. Bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par le chiffre 2,
par cette magnifique rose jaune orangé pour votre mois de juin 2023. Donc on va voir les énergies globales. Donc ça c'est l'énergie globale, les cartes de tarot que j'ai pré-tirées. Et puis après on va compléter avec des oracles, l'oracle un peu spécial love sentimental et un petit conseil pour votre mois. Du coup, énergie globale. Ouh, elle est belle cette carte. Regardez ça là. Je vous mets tous les oracles et les tarots en barre de description si vous êtes intéressé. Voilà. Donc c'est le déni, le fait se sentir rejeté, frustré, un peu en répression. Repense le fait d'être rejeté comme une redirection, vous voyez, dans votre vie. Les challenges, les difficultés peuvent vous apporter donc un peu de répression et des émotions intenses. Accepte en fait ces émotions qui passent et laisse, et accepte aussi de les traverser et de vous en détacher, de laisser le courant faire de la vie, de pas peut-être être dans la force, dans la résistance, dans le fait de combattre, mais plutôt de laisser aller ces conflits et laisser l'univers agir, je dirais, la vie faire. Ok, alors, il peut y avoir en fait, si vous voulez, par exemple, donc là ça va vraiment peut-être correspondre tous les domaines en fait, mais cette sensation en fait que vous n'arrivez pas au but de ce que vous désirez aboutir, donc je ne sais pas, donc soit cette sensation, voilà, quand vous êtes dans un emploi, vous n'avez pas cette reconnaissance-là, vous sentez un petit peu rejeté durant ce mois, un peu frustré, vous avez demandé une augmentation, vous n'avez pas cette augmentation pour le moment, vous êtes en recherche d'emploi, vous n'arrivez pas de réponse, soit des réponses négatives. Il y a peut-être ce sentiment de se sentir en solitude, par exemple, par rapport à aux relations amoureuses. Il y a tout ce sentiment-là, si vous voulez, qui reste au fond de vous, si vous voulez, durant ce mois de juin 2023. Vous allez me dire, super pour l'énergie globale. Ça ne veut pas dire que vous allez être dans un mois, si vous voulez, en mal-être, pas du tout. Simplement, ça, c'est des questionnements qui vont ressortir, peut-être des sensations ou des émotions, le fait de sentir un peu bloqué pour l'avancée. Là, c'est vraiment, je l'entends comme ça, quand même, limite même un conseil de continuer et de laisser ces obstacles, challenges passer et que vous allez y arriver. Voilà, repense la rejection, le fait d'être rejeté comme une redirection. vous voyez, par exemple, si vous n'êtes pas accepté quelque part, votre projet ne marche pas, vous avez édité un livre, les éditions, vous avez écrit un livre, les éditions ne vous l'acceptent pas, ou veulent pas vous éditer votre bouquin, dites-vous que il y a peut-être une meilleure porte ailleurs qui vous est ouverte en fait, et c'est pas pour rien. Parfois dans le déni, c'est ça, en fait on veut un peu forcer les choses parce qu'on se dit mais c'est ça que je veux, et en fait finalement la vie, pour votre bien-être, vous amène sur une autre voie ou une autre personne. Alors, on est vraiment dans des énergies comme ça. Vous allez peut-être en prendre conscience aussi durant ce mois. Alright. Donc on a la reine de denier. Ouais, donc ça peut vraiment concerner des activités pro. Le chariot, la redirection, le 5 de bâton et la tour. Voilà, comme ça. Ok. Ouais, alors ouais. C'est sympa, c'est sympa. Si vous voulez, moi j'étais dans le groupe 1, on a toute une énergie plutôt posée, apaisée, de plutôt bien-être personnel et tout, et là on a du mouvement là. Donc ok, énergie de terre, je l'entends beaucoup sur le côté de travail, de votre boulot, de votre créativité, de votre activité. Si vous ne travaillez pas, on est dans le côté, alors soit maternelle, soit activité de la vie. Vous voyez, vous organisez un voyage et il y a des choses qui bloquent, ce genre de choses. En tout cas, voilà, je l'entends dans le côté matière. Et je pense que c'est vous, cette reine de denier là, beaucoup de maturité. On a les signes de terre, on a le cancer, on a les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, et on a le bélier. On a beaucoup d'énergie, de feu et de mouvement, de redirection. En fait, ça va dépendre de chacun de votre situation, où est-ce que vous en êtes dans votre vie, ou au niveau professionnel ou non, si vous êtes plus vous ne cherchez pas à travailler, vous êtes plus âgé, ou vous êtes en études. Mais effectivement, il y a tout un questionnement en lien avec la redirection de vie, et peut-être le déménagement, un déménagement ou un voyage. En fait, voilà, donc pour certains, dans votre activité pro, vous avez une envie, par exemple, de soit retrouver un travail, soit de au moins trouver une habitation pour pouvoir travailler à votre propre compte chez vous, soit peut-être, je ne sais pas, il y a une notion de déménagement et de déplacement en lien avec votre boulot. Et en fait, vous
vous êtes décidé pour y aller, vous y allez, vous vous déplacez, mais en fait, vous vous rendez compte que cette avancée, ce déplacement est beaucoup plus conflictuel que vous ne pouvez penser, par le biais d'un entourage, par le biais d'une comparaison, par le biais de compétition. Voilà, si vous cherchez un boulot, par exemple, vous vous retrouvez en conflit parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à la recherche aussi de boulot et vous êtes, c'est ça exactement, hein, vous n'êtes pas seul et du coup ça crée du conflit, ça bloque. Et je pense que là, la tour, ça peut être une surprise bien perturbante qui peut être très ensoleillée finalement par la suite. Mais c'est-à-dire qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se déconstruit par rapport à des idées que vous avez. Pour d'autres, vous partez en déplacement, vous voyez, et en fait, vous attendiez pas, vous êtes décidé, vous partez en déplacement au niveau du boulot. Et en fait, il y a des conflits avec un entourage, au niveau du travail, vous voyez ça? Vous voyez ce que je veux dire? Des gens qui vous jalousent, il y a toute cette notion-là. Et ça vous crée un choc. Il y a en tout cas, finir par une tour, on a bien un déménagement, bien un déplacement, mais quelque chose qui est un peu perturbant. Ouais, donc du coup voilà, je sais pas que c'est arrivé à comprendre en fait en fonction de votre situation, mais j'ai bien, comme cette reine de denier, si vous voulez, elle regarde. Elle est là, elle est dans son activité pro, dans sa maison, dans sa famille, elle regarde ce chariot et ce déplacement. Il y a définitivement chez vous une envie de vous déplacer, il y a une proposition sûrement qui est faite en fait parce que vous partez, parce que vous faites des petits déplacements, parce que vous faites des voyages, c'est pas en lien avec l'activité pro, mais il y a quelque chose qui vient sur le chemin par le biais d'un entourage, par le biais des complications techniques qui vous frustrent en fait, des gens qui vous jalousent par votre succès, je sais pas, ça va dépendre. Et il y a la tour. Et la tour, ça c'est une belle surprise, je vais prendre une carte dessus. C'est une belle surprise dans le sens que c'est en fait, il y a un événement qui était inattendu, surprise, qui déconstruit en fait vos projets de base. Peut-être que finalement vous allez vous dire, en fait c'était pas ça que je voulais. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour la tour? Pour mon groupe 2. La tour, souvent, elle fait flipper. Moi, j'avoue que j'adore cette carte. J'avoue que j'adore cette carte parce qu'en fait, au moins, c'est un peu bouleversant, c'est un peu choquant, mais ça fait bouger les choses. Voilà, c'est pas... c'est pas que je suis psycho. Ouais, ok. En lien avec le boulot, on est bien là. C'est intéressant. Donc ça peut être soit, effectivement, finalement, vous changez complètement de direction de travail. Vous êtes, en fait, on vous a dit non, si vous voulez, si vous étiez en recherche d'emploi, ou alors des collabs au niveau de votre boulot de créativité. Et enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Ça vous amène un chemin de frustration un peu là. Ouh. Et en fait, vous êtes redirigé vers comme un boom, vers en fait un nouveau boulot, un autre département, une autre collaboration de travail. Et vous allez peut-être donc du coup déménager, mais vous ne s'attendiez pas à ce que ce soit dans cette direction-là. Vous voyez ce que je veux dire? Au sein du travail, là, si par exemple si par exemple vous n'êtes pas dans une envie finalement de changer de boulot ou de vous rediriger, il peut y avoir un événement qui perturbe en lien avec, c'est ça, peut-être des comparaisons, des jalousies, des trucs comme ça, des choses que vous avez demandées, mais quand même un événement assez brusque et marquant, qui va finalement vous amener vers une ouverture soit de collaboration, soit une reconstruction au sein de votre travail. Vous voyez ? J'ai le page de coupe derrière, donc on sent bien une nouveauté, si vous voulez, au niveau du cœur, peut-être une redirection de projet dans le boulot, une redirection de cœur, une nouvelle habitation, un nouveau département de cœur. Moi, je ressens ça. Je vais un peu plus en détail avec les oracles. Quel mois. Yop, ouais, donc on a le blocage. Il y a un truc qui bloque. Des choses encore non dites, vous voyez, en fait. Il y a, et ça vous crée punaise, je vous dis mais c'est pas possible quoi, que à chaque fois on me dise non, c'est pas possible en fait que ça avance pas assez, j'ai pas pu avoir, je sais pas moi, les dates, les événements, les tournées, les trucs, là le voyage, j'arrive pas. Alors, il y a un petit blocage, ouais. Ah, la princesse, intéressant. Pour moi, si vous voulez, en fait la princesse, elle a toute cette lumière en elle. Elle est donc comme un prince, comme un page de coupe. Il y a beaucoup de lumière, il y a toute cette notion de nouveauté, si vous voulez. Elle est très jeune, très pure, très virginale en fait. Voilà. Donc on sent que vous
vous avez des intentions, si vous voulez, qui viennent voilà, du cœur, mais ça, voilà, ça demande encore de passer par des étapes, si vous voulez, un peu conflictuelles, un peu de rejet. Vous allez rester dans un peu cette pureté, je dirais, d'une certaine manière, dans cette envie d'avancer avec ces chevaux blancs. Mais il y a encore une certaine... ouais, c'est ça, quelques blocages en fait qui viennent sur votre route, là, sur la direction du boulot. Je veux dire qu'il peut y avoir vraiment une surprise. Je vais voir un peu plus en détail. Pour mon groupe 2, donc il y a la force, mais on a beaucoup de feu. Vous avez aussi beaucoup de courage, si vous voulez, pour passer, effectivement, c'est... Oui, donc voilà, puissance lumineuse. Courage pour passer, si vous voulez, c'est pour être, en fait, persévérant, voilà. Hein, persévérant, même si on vous refuse, je ne sais pas, l'accès à certains lieux, certains boulots, ou alors il y a des blocages dans votre boulot, dans votre boulot tout court, hein, dans votre vie du quotidien, vous ne lâchez rien. Voilà ce mois. Ah, et on a le chakra du cœur, unicité, amour. Vous voyez, on avait le page de coupe. Ouais, je ressens en fait cette notion de... Il y a quand même vraiment des notions de voyage hein, chez vous. Des notions de déplacement, le fait de vous déplacer, le fait de partir sur une direction. Ok, alors pour certains, écoutez, il peut y avoir vraiment un coup de foudre, ça c'est... Hein, la tour souvent, elle n'est pas... elle n'est pas tout le temps dite de cette manière, mais pour certains, il pourrait y avoir un coup de foudre en fait, au sein du boulot. Ça vous redirige, si vous voulez, dans votre vie. Pour d'autres, effectivement, il peut y avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour finalement un boulot, ou une activité, ou un voyage dont vous attendez pas. Vous allez écouter ce cœur-là, si vous voulez, pour vous rediriger dans votre vie. Au niveau amour, pour mon groupe 2, qu'est-ce qui se passe au niveau love? Bon, il y en a plusieurs. Tout bouge maintenant. Oui, ben alors. En fait, c'est ce que je voulais dire, hein, parce qu'avant ce tout bouge maintenant. Effectivement, il y a des choses qui bougent. Moi, j'ai l'impression, alors je ne sais pas quelle est votre situation. Vous êtes peut-être en couple, vous êtes peut-être en couple. Voilà, on a hein, cette unicité qui reste. Mais si vous êtes même single ou alors en flirt, j'ai pas l'impression que vous allez, par contre, focaliser votre attention là-dessus durant ce mois. Il y a plus un lien avec, effectivement, votre boulot, votre activité d'entrepreneuriat, votre vie quotidienne, et ces blocages, cet entourage, ces comparaisons qui vous empêchent, si vous voulez, d'atteindre votre but. Voilà ce que je vois plutôt. Tout bouge maintenant, on sent que du coup, par rapport à l'amour, là vous êtes en mouvement dans votre vie, et ouais, ça va certainement vous amener, donc soit vers une nouvelle rencontre, soit voilà, dans votre couple ça bouge, bon, ça va dépendre, mais... Ça, comme c'est marqué prochaine saison, ça peut vraiment être efficient, vous voyez, en été, finalement, voilà, ouais, c'est ça, en été, juillet, août, septembre. Ouais, nouvelle rencontre proche, ok. Donc voilà, ça va, pour vous qui êtes célibataire, hein, par exemple. Il y a des rencontres, voilà. Est-ce qu'il y a un coup de foudre qui vient là? Ça, possible. Il y a que ça bouge, il y a de la rencontre. Mais pour moi, c'est comme si, voilà, c'était pas votre objectif principal. On a quand même encore toujours ces blocages de mémoire karmique qui restent. Je pense que voilà, il y a quelques blocages, mais là, ça ne concerne pas l'amour en fait spécialement. Alors oui, ça, voilà, c'est que votre vie vous bloque pour aller en direction de l'amour, je dirais, ça comme ça. Ouais. Ok. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit conseil pour mon groupe 2? Et ce mois qui bouge là à fond, qui perturbe un peu. Ah, pour mon groupe 2. Hop là. Alors je montre les cartes. Si c'est un peu long, vous trouvez que c'est un peu long au niveau du mélange, vous pouvez avancer. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien en fait regarder les cartes. Donc après, je le fais pas tout le temps parce que c'est vrai, moi ça me met pas dans une position ultra easy là. Mais ouais, vous pouvez avancer si vous trouvez que c'est un peu long. Un petit conseil. Un petit conseil. La petite tortue, on y va piano piano. La conservation, faites des choix en conscience. Prenez des choix en conscience. Faites des choix en conscience.
Et peut-être avec confiance également. Mais du coup, voilà, on est dans la tortue d'eau, donc on a quand même des émotions, le fait de vouloir suivre son cœur pour l'avancée de ses projets, pour cette nouvelle direction de vie, de boulot, tout ça. Mais à la conservation, on est... ne prenez pas des décisions trop hâtives par stress, par stress financier, parce que en fait vous allez vous retrouver devant des gens qui vont être dans cette compétition-là et du coup vous allez être beaucoup dans l'attaque ou peut-être dans la force, voilà, dans cette défensive-là. Il y a des choses qui bloquent, qui peuvent vous frustrer. Mais là, du coup, voilà, prenez le temps de suivre votre cœur et de prendre des choix qui, en conscience, ne vous précipitez pas trop, finalement. Pourquoi ? Parce que vous allez être guidé. C'est ça, hein. La réjection, repensez plutôt redirection. Vous allez être guidé, puis dans tous les cas, cette tour-là, elle va débouler, peut-être en lien avec l'amour, peut-être en lien avec une redirection de travail, hein, ou au sein de votre boulot. Et si vous voulez, les choses vont s'enclencher naturellement pour... voilà, hein, à la fin du mois, pour juillet, pour août et septembre. Donc prenez le temps de bien méditer, vous ressourcer, vous poser pour prendre les bons choix, si vous voulez, dans votre vie et que ça ne vous mette pas dans des blocages encore plus, si vous voulez, que ce soit trop précipité. Voilà mon groupe 2. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, quoi, ou que ça vous a parlé. Vous dites, ouais, ok, ça correspond peut-être quand même un peu à ma situation. Voilà, donc écoutez, prenez le temps de méditer, de vous faire du bien, de vous détendre. Malgré tous ces petits blocages, comparaison, compétition et tout ça, vous allez y arriver, dites-vous ça. Et vous allez être même surprise, hein, des événements un peu de la vie. Écoutez, je vous souhaite un excellent mois de juin 2023. Vous pouvez me mettre un petit message si vous le désirez, vous abonner, me mettre un j'aime. Moi je vous embrasse très très fort, mon groupe 2, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par la rose pêche jaune. Elle est sublime, je suis d'accord avec vous, elle est magnifique. Ou le chiffre 3, en tout cas voilà, pour les énergies de ce mois de juin 2023. Donc on va voir l'énergie globale, puis après j'ai pré-tiré les cartes de tarot. On va compléter avec des oracles et un petit message en fait pour la fin pour vous. Donc c'est parti, qu'est-ce qui s'y passe au mois de juin ? Faire, donc le fait d'être juste, la balance, la justice. Et l'outcome, c'est le fait de trouver des solutions et un certain équilibre. L'équilibre apporte harmonie, facilité, alignement dans tous les domaines de votre vie. Un résultat qui soit juste, c'est une solution trouvée. C'est pour, donc voilà, effectivement, la justice, c'est pour le bien de tous, c'est surtout dans tous vos domaines. Bref, la justice, le fait d'être juste, et juste avec vous-même, je pense. Hein, voilà, donc quel que soit les domaines de votre... Dans quel domaine ciblé particulièrement, en fait, c'est appliqué. Là, apparemment, il semblerait tous les domaines. Vous allez vous rééquilibrer d'une certaine manière. Vous allez peut-être communiquer donc avec un entourage pour pouvoir rééquilibrer vos relations, que ce soit plus juste et honnête dans vos paroles. Vous allez être plutôt voilà, dans cette justesse-là, si vous voulez, au niveau de votre expression. Peut-être que vous allez équilibrer cette vie entre le travail, les sorties, rétablir la balance dans vos finances. Vous allez mettre moins d'émotionnel, si vous voulez, dans toutes vos activités, ou peut-être moins de surcharge, si vous voulez, de mouvements, d'actions et autre chose. Être un petit peu plus distante, pour être plus équilibré. Hein, c'est-à-dire, voilà, c'est ça, voir les choses avec un peu plus de discernement et d'équilibre. Peut-être pour certains, il y a des examens qui vont être passés, des réunions, des accords, des contrats. Si c'est pour des instances de justice, là c'est aussi tout à fait possible. Hein, donc vous allez résoudre certains problèmes, peut-être administratifs ou juridiques. Voilà, vous en arrivez peut-être pour rééquilibrer votre vie et quel que soit le domaine du coup. Ok, voyons voir plus dans le détail avec le tarot. Ah oui, vous en avez eu 5, mais parce qu'il y en a, je crois que c'est les 3e qui sont tombés ensemble, on va en faire ça comme ça. Ok, le monde. Le 10 de denier. Donc je crois que c'est ça qui est tombé ensemble. L'as d'épée. Le 6 de bâton et l'as d'épée. Voyons. En parlant de justice. Ok. Et le page de bâton. Est-ce que vous voyez bien ? Vous voyez bien ?
En voilà des super cartes ouais, d'accomplissement, d'alignement qui vont très très bien avec voilà, le fait d'être beaucoup plus juste, qu'il y a enfin des solutions trouvées, qu'il y a une harmonie, il y a de l'alignement carrément. C'est assez fluide. En fait, vous arrivez à une période de votre vie, là, au mois de juin. Vous êtes déjà peut-être dans cette énergie-là, hein, quand vous regardez la vidéo, d'accomplissement, de fin de cycle, mais plutôt heureuse, avec, ben voilà, soit dans votre domaine financier, soit en lien avec votre famille, le fait, je sais pas moi, d'avoir pu construire une famille, le fait d'avoir trouvé votre habitation, par exemple, ou effectivement le fait de vous avoir enrichi, d'acquis vraiment avoir, vous avez acquis quand même des compétences dans un travail et une certaine notoriété, hein, avec ce 10 de denier, donc vous êtes abondant dans la matière financièrement au niveau de votre travail. En tout cas, il y a vraiment tout un passé, tout un cycle de vie, si vous voulez, qui est en train de s'achever, mais de manière quand même assez libératrice, avec vraiment un aboutissement. Donc je pense que vous avez cheminé longtemps pour en arriver là. Voilà. Donc vous avez travaillé de vos mains, vous avez construit votre famille, voilà, on a cette notion-là. Il y a peut-être aussi même peut-être des envies de voyage, si vous voulez, qui vont enfin vous voulez peut-être construire pour partir en voyage, et il y a une envie d'épanouissement même ailleurs, à l'étranger. En tout cas, on arrive dans cet épanouissement de, je sais pas, vous avez réussi enfin à finaliser un projet qui a mis du temps. Vous êtes entouré par du monde, parce qu'entre 6 de bâton et le monde, voilà, c'est même un projet qui s'expand sur les internet, j'en sais rien moi, quel est votre domaine, mais c'est comme si votre entreprise, si vous voulez, ou votre activité a commencé à être diffusée et à être reconnue par le monde autour. Vous avez de la reconnaissance, si vous voulez, là, durant ce mois de juin, par aussi un entourage. Clairement, enfin, j'ai l'impression que vous récoltez les fruits de ce travail accompli. Et donc là, vous commencez à être vraiment dans une phase, si vous voulez, où enfin de justice, justice divine, de récupération un peu de tout le travail que vous avez accompli. Et vous allez effectivement communiquer sûrement dessus, mais vous rééquilibrer intérieurement. Vous allez vraiment avoir du succès. Là. C'est du succès, hein. Vous êtes reconnu, hein. Je ne sais pas si vous êtes dans un milieu où vous êtes diffusé, un milieu créatif, dans votre travail, pour le fait je sais pas moi, d'être abondant, abondant dans son boulot, abondant en termes de personnes. En tout cas, il y a vraiment ça. Et ce que je reçois en fait avec cet as d'épée, c'est plusieurs... il y a plusieurs messages en fait que je reçois avec l'as d'épée qui tombe sur le 6 de bâton. Je ressens vraiment en premier message cette justice qui tombe comme une justice divine liée à une vérité, à des vérités dites de la part de l'entourage, de la reconnaissance et vous, votre propre communication. Il est bien possible en fait que durant ce mois de juin là, voilà, vous avez toute cette abondance et vous arrivez en fin de cycle. Il y a vraiment une nouvelle envie, une nouvelle idée, qui vous vient, si vous voulez, par rapport à un travail, par rapport à une activité de création. Il y a quelque chose en fait qui vient, si vous voulez, je le vois plutôt, effectivement, comme une idée qui, en fait, par contre, ça peut provenir, si vous voulez, d'une personne qui va vous influer cette idée, ou la reconnaissance que vous recevez. En tout cas, voilà, c'est ça. Il y a un éclaircissement, une vérité, quelque chose qui titille votre intérêt, pour recommencer sur un nouveau départ, si vous voulez, de création. Ça peut être un voyage, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être beaucoup plus d'inspiration, une nouvelle inspiration, si vous voulez, au niveau de votre travail créatif, de votre boulot, de votre nouvelle idée de formation. Vous voyez ce que je veux dire là. En fait, vous allez être clairement inspiré. J'ai l'impression que cette reconnaissance que vous avez dans ce travail, vous arrivez à un bout de cycle, mais il y a comme une réimpulsion, si vous voulez, d'inspiration. Vous allez peut-être, du coup, comme effectivement il y a la justice, comme on le disait juste avant, du coup, en parler, le dire, exprimer, quelle est votre idée. Voilà, on a vraiment ça, que justice soit faite, et en même temps, j'ai cette réimpulsion d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'une nouvelle envie qui vous tient, je dirais qui est en lien avec vos passions. Voilà, quelque chose qui attise votre curiosité et votre intérêt. Voyons voir un peu plus de détails avec les oracles pour mon groupe 3.
Oui, l'impératrice, bon, c'est vous. Voilà. Hein, vous voyez là, cette beauté-là. Hein. Et ben c'est vous en fait, en pleine créativité, en plein alignement, en épanouissement. Je pense que voilà, vous allez peut-être prendre soin de vous également durant ce mois, avoir cette inspiration là pour aller de l'avant, être reconnu. Mais on a vraiment tout cet aspect de ok, je commence à prendre beaucoup plus confiance en moi, en mon être, je suis reconnue et je vais chérir mon cœur, je vais chérir mon corps et cultiver mes idées créatrices, vous voyez, pour la suite. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, là, qu'importe, on parle d'énergie, oui. Elle a là, surtout cette impératrice, elle a une couronne sur la tête. Ouais, c'est ça. Vous allez en fait récolter, si vous voulez, les fruits de tout le travail que vous avez accompli. Et ça va vous inspirer pour la suite. Super intéressant. On a le corbeau. C'est intéressant. Le corbeau, en effet, on parle de communication. Que justice soit faite, peut-être effectivement, c'est quelque chose que vous attendiez depuis un certain temps. Le corbeau est un messager de l'ombre qui traverse l'ombre, mais qui pour apporter effectivement une certaine lucidité, certaine lumière sur un domaine en particulier, sur des domaines. Donc on parle bien de communication. Vous allez y voir clair, je le vois comme ça, clair à travers le brouillard et la nuit. Et là pour le coup, pour vous en tout cas, dans cette configuration-là, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, on est vraiment sur l'inspiration, ouais c'est ça, l'inspiration d'idées créatrices. Quand vous étiez dans le brouillard, ben là vous voyez beaucoup plus clair pour la suite. On a beaucoup de clairvoyance chez vous. Donc en effet, comme on a la communication, encore une fois, il peut s'agir d'un page de bâton, là un bélier, lion, sagittaire, quelqu'un qui est vraiment dans la création aussi, ou une personne en tout cas qui communique, aussi qui communique avec vous. On sent le fait de s'exprimer, hein. Ça c'est vraiment... Donc soit par une personne, soit vous, soit en échange. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre quel accompagnement? Oui, alors, j'ai un peu trop de cartes. Pour mon groupe 3, qu'est-ce qui s'y passe? Les amoureux, bonjour. Alors, j'ai pas dit les signes, mais j'ai tous les signes fixes. Verseau, Scorpion, Taureau. Verseau, Scorpion, Taureau et Verseau, Scorpion, Lion. Taureau, Vierge, Capricorne. Les signes de Feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Et Gémeaux. Et la Balance. Bon, enfin, j'ai tous les signes. Ok, c'est la carte des amoureux dans cet oracle. Donc, il peut y avoir, pour certains d'entre vous, voilà, c'est ça, des flirts, une collaboration avec quelqu'un, de l'amour, mais de l'amour en couple. Ouais, il peut définitivement y avoir un partage. Peut-être que vous allez passer du temps aussi un peu en nature avec votre compagnon, votre compagne, avec une personne, ouais, ou alors avec un ami, une amie très très proche, vous voyez. On a les amoureux. Peut-être vous allez avoir besoin, voilà, c'est ça exactement, de passer du temps en nature et vous retrouver voilà, entre amis, en petit comité. Vous êtes accompagné de beaucoup de monde, mais pour votre idée, vos inspirations, être seulement avec votre meilleur ami, votre amour, voilà, ce seront des moments que vous allez chérir durant ce mois de juin. Gémeaux, on a fait des idées de voyage, donc ça peut parler à certains pour l'inspiration. Et on a toute cette notion de communication aussi avec les amis, la communauté. Ouais, ça se retrouve. Et on a à fleur de vœux, voilà, il y a 46 ans en âge, hein, j'essaie de voir un petit peu, 21 ans, ça va dépendre de chacun. Ok, on a le chiffre 4 à fleur de vœux. Écoutez, je pense qu'il y a vraiment une réalisation de souhait, vous voyez, qui s'effectue durant ce mois de juin. Ouais, c'est ça, comme une reconnaissance des vérités dites, le fait de pouvoir communiquer, enfin avoir le résultat de tout le travail que vous avez accompli. Donc ça, c'est super. Voilà, vous allez peut-être vouloir porter des fleurs ou je sais pas, faire des vœux si vous voulez, avec des pissenlits. On a un aspect très aussi féminin ici, donc c'est vraiment balancé au niveau des énergies chez vous. Donc vous allez peut-être faire des souhaits, d'autres vœux, et peut-être que des vœux vont définitivement se réaliser chez vous, pour vous, durant ce mois. Au niveau love là, parce que châtaignier avec les amoureux, qu'est-ce qui s'y passe pour vous? Mon groupe 3, qu'est-ce qui s'y passe en amour?
Ah, le poids de la famille. Intéressant. Alors, ça va quelle que soit votre situation. Donc peut-être qu'effectivement, il y a d'abord tout un aspect maternel, paternel, le fait d'être marié, le fait d'avoir un entourage familial, qui peut-être bloque encore, je sais pas, la rencontre d'une nouvelle personne. Peut-être que du coup si vous êtes en couple par exemple et que ça se passe bien en fait en couple, c'est pas, il y a quand même un entourage qui est là et vous, votre activité, votre épanouissement en couple est un peu plus complexe parce qu'il y a vraiment la famille qui est là si vous voulez. Donc la famille c'est super, mais des fois peut-être que du coup il vous manque ces moments de retrouvailles, le fait de vous concentrer sur votre activité. Voilà, ça va dépendre de chacun en fonction de votre situation, si vous êtes célibataire ou non. Vous qui êtes célibataire et que vous n'aurez peut-être pas forcément la rencontre là ce mois-ci, il y a peut-être la famille qui est très très présente, vous êtes focalisé sur autre chose et d'ailleurs votre reconnaissance et votre succès, vos succès en affaires, vous n'êtes pas focalisé sur l'amour et peut-être que du coup il y a encore des petits blocages karmiques par rapport à l'intragénérationnel si vous voulez qui rentrent en compte pour la rencontre. Et là on a homme-femme blonde, alors elle pourrait avoir affaire à un homme ou une femme blonde qui a un rôle important et joue un rôle important durant ce mois. Je vais voir si je peux prendre une autre carte pour vous. Donc il y a marqué 1 mois et demi, 9 mois. Donc après ça peut être effectif au mois de septembre, en été si vous voulez, plutôt une rencontre qui soit plus significative que durant ce mois. J'ai 2 cartes, déménagement, changeant de ville et surprise. Avec la nouvelle lune. Ok, donc là on est plutôt dans un message, c'est en fait au moment où vous allez vous déplacer, quand vous aurez cette nouvelle idée, là il y a le monde, il y a le voyage, il y a peut-être une envie de déménagement chez vous, vous voyez, le fait de vous déplacer, qu'il y aura effectivement une belle rencontre et une belle surprise, vous voyez. Donc est-ce que c'est durant ce mois, est-ce que c'est plutôt effectivement en période d'été, il y a la nouvelle lune pour certains d'entre vous. Et demain ouais, donc là c'est vraiment je pense une fois que vous passez ce cycle et que pour cette nouvelle idée là il y a possibilité de rencontre. Je n'oublie pas non plus quand même qu'il y a des moments heureux passés avec une personne, avec des personnes, vous allez pas je ressens pas le côté où vous allez être en manque affectif durant ce mois. Un petit conseil pour vous, mon groupe 3. Conseil pour ce mois-là. Alors, il y en a 2, décidément. Et vous, en fait, c'est vrai, en pré-tirant les cartes de tarot, il y a 36 000 cartes. Alors, peut-être que vous êtes beaucoup à regarder avoir choisi le groupe 3. Mais alors, ça voulait parler. Donc, le fait de prendre soin de soi. L'ours polaire. Prendre soin de soi. Ok. Autorise toutes tes anxiétés et tes peurs à être gentiment regardées, embrassées et de les offrir à la guérison, Merci. Alors je suis désolée, au niveau traduction en direct, c'est un peu galère chez moi, mais vous avez compris, de vous détacher de ces peurs et de ces angoisses au maximum et prendre soin de vous pour justement que ce stress et ces angoisses ne prennent pas le pas dessus. Peut-être pour la suite de votre parcours, de vos directions, le fait de s'exprimer avec justesse et honnêteté. Les dauphins, la sagesse de guérison est en train de refaire surface. Arrête-toi et écoute. Donc il y a quand même, c'est ça qui est intéressant, on a tout un aspect féminin et d'eau là pour le coup qui ressort avec beaucoup de bleu. Je pense qu'en fait, là c'est simplement une invitation, si vous voulez, à méditer, à se poser et à laisser en fait la guérison se faire intrinsèquement, c'est-à-dire de peut-être, je sais pas moi, vous faire des bains, prendre soin de votre corps, de vous faire beau, il y a toute cette notion là de prendre soin de soi, du coup de cette manière-là. Et puis c'est un message pour dire qu'il y a beaucoup de guérison qui se fait intracellulaire en fait, sans que vous en rendiez compte. Donc juste pose-toi, écoute le bruit du silence, peut-être écoute la musique. Ça va se faire naturellement, vous voyez. En fait, je pense que vous allez, avec cette justice, là, le fait d'avoir la solution, en fait, vous allez être inspiré, mais inspiré aussi pour votre guérison intérieure. Donc ça va vous venir en fait naturellement, vous n'avez pas besoin de forcer. Il y a comme une guérison en fait qui va se faire, ou alors des idées pour vous sentir mieux,
pour vous sentir plus apaisé. Ouais, durant ce mois. Et donc dernier conseil, vu qu'on est dans les dauphins, hein, voilà, et puis là ils sont deux aussi, enfin voilà, on a tous cet aspect de clan, donc voilà, passez du temps avec au moins une personne que vous chérissez, pardon, deux personnes, et rigolez. Entre, si vous voulez, les Gémeaux, les amoureux et ces dauphins, on a toute cette notion de joie, d'optimisme, d'amitié qui ressort, donc voilà, passez du temps avec un ou une amie pour vous faire du bien, pour rigoler, pour vous aérer l'esprit. Voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler et résonner. Alors je sais que c'est des prédictions, donc c'est un peu pas si facile, mais est-ce que ça correspond déjà un peu à votre situation? Vous me direz. Vous pouvez me laisser un message si vous le désirez, me mettre un petit j'aime, vous abonner, bienvenue à vous, hein, vraiment les nouveaux abonnés. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 4, bienvenue sur votre tirage. Vous avez été appelé par cette rose, la rose rouge cerise donc, ou alors le chiffre 4. En tout cas, bienvenue sur votre tirage. On va voir les énergies de ce mois, votre mois de juin dans les différents domaines. Donc là, c'est l'énergie principale. J'ai pré-tiré les cartes de tarot. On va compléter avec les oracles et un petit conseil pour la fin pour ce mois de juin. Énergie, oula, le fait de pousser, push. Force, résistance, c'est le fait de refaire un pas en arrière. Qu'est-ce que tu es en train de forcer maintenant? Le fait de résister, ça bloque le progrès. Fais un petit pas en arrière et accepte que les choses suivent leur cours et avancent suivant le flot de la vie, n'est-ce pas? En fait, c'est laisser l'univers agir, laisser la vie faire et peut-être repenser une situation. Alors là, moi, effectivement, on est en énergie de... voilà, c'est ça, de vouloir avancer en fait, mais il y a quelques petits blocages, il y a des choses qui bloquent et ce n'est pas pour rien, c'est que sur le chemin, il y a quand même besoin de se poser, de peut-être repenser une situation pour voir les choses sous un autre angle, avancer sur une direction ou sur une autre direction en fait. Les blocages ne sont pas là pour rien. Donc alors là, ça va vraiment englober autant tous les domaines de votre vie en réalité, donc autant le relationnel que le travail, que au niveau financier. Voilà, on est vraiment sur l'avancée de votre vie, quels que soient les domaines. Voyons voir un peu plus en détail avec le tarot. Alors, 9 d'épée, ouais, ok. Ok, ouais, le 10 de coupe, intéressant. Alors, deux énergies, pouf, balancé, 6 de coupe. Et le 10 de bâton, ok, ouais. Ouais, ok. On a, si vous voulez, des énergies de fin de cycle là chez vous. Hein. Alors ça peut concerner vraiment l'amour, hein, vraiment le relationnel en particulier chez vous. Les relations, donc c'est aussi bien avec votre famille, aussi bien avec votre entourage, votre amour, votre compagnon, votre compagnonne. Voilà, les relations amoureuses comme les relations interpersonnelles. Alors, voilà, en tout cas, on sent qu'il y a cette envie d'épanouissement, ce bonheur, cette envie d'épanouissement ensemble que vous avez d'une certaine manière, mais il y a de l'épuisement par rapport à ça. On sent que vous arrivez à une fin, si vous voulez, d'évolution avec une situation de vie, avec des amis, et vous avez du mal à passer à trouver la sortie pour être mieux. Alors je me fais... Ouais. On a en fait, si vous voulez, deux cartes qui vont englober quand même une évolution au niveau du stress, pas mal d'anxiété, même des insomnies. Voilà, en fait, vous avancez, il y a des soucis, si vous voulez, des stress mentaux, donc quel que soit le domaine, mais c'est peut-être en lien aussi avec le relationnel. Vous avancez, vous avez pas mal de responsabilités par rapport à ça, mais vous avancez un peu dans le brouillard. Vous savez, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas encore de solution. Vous forcez peut-être un peu les choses, vous forcez sur votre corps, sur votre mental, sur votre esprit, sur votre corps, et ça bloque d'une certaine manière. Parce que là, il faut encore laisser le flot de la vie faire pour passer à l'étape suivante. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a encore comme un dernier pas à passer durant ce mois, en lien avec votre famille, en lien avec l'épanouissement avec un ex, en lien avec des amis. Ouais. Et en même temps, c'est des moments heureux avec ces personnes. Et en même temps, il y a peut-être un besoin de s'émanciper et du coup, vous voyez, de vous envoler, de partir sur notre direction. Mais step back, ça veut bien dire qu'en fait, là, pour l'instant,
c'est encore le moment de revenir en arrière peut-être pour, je sais pas, encore des conversations, des moments heureux. C'est pas tout à fait le moment, si vous voulez, pour passer à l'étape suivante dans n'importe quel domaine de votre vie, mais peut-être dans votre vie en général, vous voyez. Donc c'était un mois un peu, si vous voulez, titillant intérieurement, entre des émotions très fortes avec la famille, avec les amis, des ressentis très forts. Et en même temps, ben voilà, de l'angoisse par rapport à ça, pas mal de responsabilités, l'entourage, le monde, et encore cette incertitude sur la suite de votre parcours. Alors, quelle que soit la direction que vous désirez prendre, vous voyez. Si vous êtes marié avec des enfants, ben là on sent vraiment une grosse responsabilité et tout un lien avec les enfants, la famille et toute cette charge de responsabilité qui quand même intérieurement peut vous stresser, vous épuise. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à penser en lien avec votre entourage, votre famille, la protection de votre famille, l'amour pour votre famille, les gens qui vous sont proches. Voilà. Ok, on va voir un peu plus en détail avec les oracles. Donc pour mon groupe 4, et oui, parce qu'on parle de... Vous voyez, le 4, on parle vraiment du foyer, si tu veux, une certaine stabilité. Donc on sent que c'est quand même une notion, si vous voulez, qui est importante pour vous. Voilà, l'importance dans votre vie, que les gens soient bien, que les gens soient protégés, mais peut-être beaucoup de responsabilités, de choses en même temps à penser, je le ressens comme ça. Et bien on a le printemps, mais oui, bien sûr, nous sommes encore au printemps jusqu'au 21, donc ça peut être vraiment... c'est ça, une période, si vous voulez, propice, donc avec beaucoup de, voilà, être vraiment apprécier la beauté du printemps. Vous voyez, comme ces petits enfants là qui vont être dans le jardin, être dans des moments heureux et d'épanouissement avec votre famille, parce qu'on a toute une notion de jardin, si vous voulez, de famille, d'entourage, de proches et d'amis. Et puis, le printemps, on commence à s'ouvrir, donc après, voilà, c'est ça, on est dans cette période de transition, d'ouverture vers une autre direction de vie, et après, voilà, quel chemin prendre, ça c'est encore comment apaiser un peu mieux toutes ces responsabilités, ça c'est peut-être voilà, la suite au prochain numéro, comme on dit, en juillet. Ouais, je pense que vous allez quand même profiter de la beauté des fleurs, du jardin, vous voyez, de ces moments-là, avec votre famille, votre entourage, vos amis. Et on a le frère, ouais. Donc oui, on a toute cette notion très familiale de clan. Si c'est pas votre famille de sang, c'est votre famille d'âme, votre famille de cœur. On a cette notion très fraternelle de sœurs, de frères, d'amis et de famille. Donc il peut y avoir vraiment un soutien. Et oui, c'est ça. Vous voyez, c'est marrant parce qu'en fait, je n'avais pas remarqué, mais ces deux cartes, on a l'impression que c'est les mêmes qui sont devenus adultes, vous voyez, définitivement. Voilà, donc ça peut être cousin, cousine, frère, sœur, amant, amour, amant, avec une relation très complice et fraternelle. Vous voyez, on a tout cet aspect-là. Votre mari, votre femme, votre couple, enfin voilà. Et bien ça se ressort en fait dans cette carte-là. On sent qu'il y a un lien, il y a des relations solides et de soutien qui sont là, avec un ami, avec une sœur, avec un frère. Enfin, on a cette notion de communauté familiale, de cœur, d'âme ou de sang. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails pour ce groupe numéro 4 ? Ouais. Si, par exemple, si c'est un peu trop long là au niveau du battement, vous pouvez avancer. Hein. Je fais ça parce qu'il y a des gens qui aiment bien regarder les cartes qui tombent, donc je fais un petit peu un effort, même si je suis un peu plus loin. Je suis là. Alors, on a le jugement, message, éveil, l'influence céleste. Alors, on a quelque chose de très christique, religieux et très... Ouais, c'est ça. Avec cette même rose. Incroyable, non ? Même couleur de rose, rose cerise. Et donc, effectivement, cette notion de transformation de papillon. Alors, comme là, c'est le jugement, mais c'est appuyé par l'influence céleste. Vous allez peut-être être inspiré notamment de nuit. Hein, voilà, je ressentais avec la lune. Dans cet émotionnel-là, et peut-être de nuit, il y a certes des angoisses, il y a beaucoup de pensées, mais il y a quand même beaucoup d'inspirations aussi qui viennent, et peut-être une prise de conscience sur, je sais pas moi, sur l'importance de votre famille, le fait de faire un pas en arrière et peut-être de profiter encore de ces moments avec votre frère, votre sœur. Il y a une retrouvaille avec une personne en particulier qui vous tient à cœur, peut-être de repasser des moments avec cette personne, des contacts message éveil, des contacts certes de l'au-delà également dans le concret par cette personne, par une personne qui va vous
voilà, vous réveiller, si vous voulez, ce lien-là, cet amour-là, cette unicité-là. Mais je le vois, c'est-à-dire que c'est un peu... Voilà, il y a ça, et il y a également donc l'influence céleste sur le fait de, attends, fais un pas en arrière, revois un peu la situation, peut-être pour apaiser tes angoisses, prends le temps de profiter du moment avec ces personnes-là, et de chérir ces moments-là, je le ressens vraiment comme ça pour vous. Vous allez définitivement inspirer, peut-être vous avez peut-être une religion, religion, spiritualité, en tout cas on sent la présence d'êtres spirituels, de guides, d'ancêtres auprès de vous durant ce mois. Et donc on a le père, on a vraiment définitivement une grande notion de famille chez vous, avec cet empereur, donc numéro 4, numéro 2, numéro 4, le père, la structure, l'aigle. Donc ça peut être vraiment votre propre père, une relation particulière, vous voyez, parce qu'on a là vraiment toute cette, voilà, la notion de frère, de père, voilà, toute cette énergie masculine qui est là. Donc vous pouvez l'incarner, mais ça peut vraiment ici, là, vraiment être la présence de votre propre compagnon, votre compagnonne, d'un ami, d'un père, qui est là comme un soutien, vous voyez. Si vous l'incarnez, vous, en tant que bélier ou aigle, parce que je vais vous dire pourquoi, parce que là, je retrouve les deux couleurs rouge et bleu des deux personnages, masculin et féminin. Je dirais que là, vous incarnez les deux, mais du coup, il y a une telle responsabilité qui peut vous épuiser. Donc, peut-être que vous allez, durant ce mois, si vous voulez, rétablir la balance un peu plus structurée pour équilibrer, si vous voulez, vos énergies, pour être moins dépassé par toutes les responsabilités que vous pourriez avoir et que vous pourriez prendre par vous-même, en fait. Ouais. Au niveau amour, les amoureux, là, qu'est-ce qui s'y passe? On a quand même le 10 de coupe, voilà. L'amour est là avec le 6 de coupe, ouais. Les enfants, bien sûr. Mais oui, on a vraiment tout l'aspect vraiment très familial chez vous, donc vous avez peut-être des enfants, en effet. Ça crée beaucoup de responsabilités. Alors, il y a une notion, effectivement, d'enfance chez vous. Et peut-être que du coup, l'amour, si vous êtes mère ou père, là, que vous me regardez, vous allez chérir les moments passés avec vos enfants, vous allez vous occuper beaucoup de vos enfants. Peut-être que voilà, l'amour, vous êtes lié par le biais de vos enfants. Vous pouvez être aussi en couple avec une personne qui a déjà des enfants, même si vous n'êtes pas engagé. On sent que du coup, c'est vrai que la priorité de ce mois est quand même beaucoup basée sur l'enfant, en fait, sur les enfants. Ça peut donc aussi vous ramener vers votre propre enfance, si vous voulez, les amis d'enfance, tout ça. J'ai l'âme sœur flamme jumelle, magnifique carte. Donc voilà, on a des notions de temps, mais si vous voulez, j'y prends pas trop gaffe, mais âme sœur flamme jumelle, oui, un 6 de coupe, la 10 de coupe, la personne, si vous voulez, vous pouvez être avec un amour, être en couple avec votre amour, ça peut être un âme sœur, il y a aussi un compagnon, un pote, un frère qui est une flamme jumelle. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, on a des notions de relation, en particulier avec une personne, très très proche, très fraternelle, très complice, et donc sûrement une relation, définitivement destinée, pardon. Donc que vous soyez en couple ou célibataire, il y a ce lien-là. Super beau. Petit conseil. Donc en fait, c'est une énergie conseil aussi de... refais un petit pas en arrière après tout, profite aussi de ces moments et repense la situation. Voilà, là on est déjà dans mes conseils, mais je vais voir s'il y a un petit conseil pour vous, mon groupe 4 qui veut sortir, que les guides, on va dire, désiraient vous apporter aujourd'hui. Ouais, il y en a deux là. Il y en a deux. L'amour propre, voilà. Et là on a vraiment sur la beauté du pan, c'est aussi de prendre soin de tout son aspect esthétique et être fier de sa personne, le pan. C'est le temps de te célébrer, toi et toute ta lumière magnifique, ta beauté. Voilà. Donc là, vraiment alors là, c'est dans le sens prendre soin de soi, mais c'est vraiment surtout poser des affirmations sur vous-même, sur toute la beauté de votre être, en fait, au maximum, pour prendre confiance en vous. Là, l'amour propre, c'est se focaliser sur soi, se concentrer sur soi et donc de rééquilibrer, d'apaiser ces tensions, de ne pas prendre toutes les responsabilités pour vous, d'oser demander de l'aide à votre père, à votre frère, à votre ami, lorsque vous en avez besoin.
Écoutez aussi également l'influence céleste, écoutez ce que vous ressentez par rapport à votre corps, votre intuition pour vous sentir mieux. Et admirez la beauté également de ce printemps et la beauté donc de votre être. Donc le lama, la croissance en fait n'est jamais facile, et foi et confiance dans ce chemin, dans ce périple, dans cette aventure. Voilà, on reparle de confiance. Et puis ils sont deux aspects de terre, donc si vous êtes beaucoup dans le mental, dans les intuitions, dans le ressenti, on n'a aucun élément de terre, et au quotidien, peut-être, ça, pratiquer de la méditation, toucher les fleurs, aller dans les jardins, auprès de la nature, occupez-vous des enfants, vous voyez, pour faire des actions au quotidien. Tranquillisez là, j'ai envie de dire, vous voyez, avec votre famille, avec les personnes avec qui vous êtes bien, pour un peu stabiliser toute votre énergie, vous voyez, le mettre dans la matière. Ça peut vous apaiser, peut-être que vous avez pas mal de stress avec ce 9 d'épée. Puis peut-être qu'il y a toujours cette notion d'enfant, un peu de stress par rapport à votre propre enfant, vous voyez, qu'ils aillent bien, qu'ils soient bien protégés. Donc là, c'est vraiment une invitation à foi. La croissance, ce n'est pas évidente, il peut y avoir des petites embûches, mais tout ira bien, quoi. C'est un peu le message aussi qui est délivré, parce qu'il y a vraiment une notion d'enfant et d'enfance chez vous. Vous passez du temps, effectivement, avec vos enfants, les nièces, les neveux, c'est tout à fait possible. Voilà mon groupe 4, écoutez, j'espère que ça a pu vous parler. Vous me direz, parce que c'est vrai que c'est des prédictifs, c'est pas tout à fait facile de dire ouais, c'est exactement ce que je vis, puisque c'est de la prédiction. Mais vous voyez, vous dites, ok, ouais, c'est plus ou moins ma situation, ça m'étonnerait pas que ce soit comme ça, peut-être que ça vous parlera. Vous pouvez me laisser un message, me mettre un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, vous abonner également, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2023, mon groupe 4, et je vous embrasse très fort.